Imaginez recevoir une vidéo de votre père, des années après sa mort, une vidéo enregistrée en secret avec des mots soigneusement choisis, conservés comme un cadeau silencieux, attendant un moment précis, votre 18e anniversaire. On dirait une scène de film, mais cette histoire est vraie. C'est exactement ce qui est arrivé à Lucas, un jeune homme qui, le jour de son entrée officielle à l'âge adulte, a diffusé un message qui allait changer à jamais sa vision de la vie et de la mort. La question qui brûle les lèvres est: pourquoi un père enregistrerait-il un tel message, sachant qu'il ne le transmettra peut-être jamais en personne? Et surtout, comment est-il possible de transmettre autant d'amour, autant de douleur et autant d'espoir en seulement quelques minutes de vidéo? Cette histoire va bien au-delà d'un adieu. Elle parle d'héritage, d'amour éternel et du pouvoir des derniers mots. Elle évoque aussi un sujet auquel on oublie souvent de penser: ce que l'on laisse derrière soi lorsque la vie s'obstine à nous presser. Ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre, et peut-être même vous inspirer à faire de même. André, le père de Lucas, découvrit soudain qu'il était malade. Un cancer agressif, de ceux qui ne demandent ni permission ni explication. À partir de ce moment, tout bascula. Et au lieu de céder au désespoir, il prit une décision rare, courageuse et émouvante. Enregistrer un dernier message. Non pas un adieu ordinaire, mais une conversation avec le fils qu'il aimait plus que tout. Une capsule temporelle chargée d'émotions, conçue pour n'être ouverte que lorsque Lucas serait prêt à comprendre le poids et la beauté de ce qui serait dit. Imaginez grandir avec l'absence de votre père, avec ce vide impossible à combler, et puis, soudain, à 18 ans, entendre cette voix qui semblait perdue dans le temps, ces mots, son visage, l'affection, la fierté, le désir, tout est resté silencieux pendant près de 10 ans. On ressent l'intensité de ce sentiment rien qu'en y repensant, n'est-ce pas? Des histoires comme celle-ci ont le pouvoir de nous arrêter un instant. Elles nous obligent à réfléchir à ce qui compte vraiment. Avez-vous déjà pensé à laisser quelque chose à un être cher au cas où il ne serait plus avec vous? Une lettre? Un message audio? Un simple « je t'aime » enregistré sur votre téléphone? Cela peut paraître peu, mais pour ceux qui restent, cela peut tout signifier. Restez avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochaines minutes, vous découvrirez les détails de cet enregistrement émouvant, comprendrez sa réalisation, son impact et surtout ce qu'il révèle sur les liens humains qui perdurent après la mort. C'est le genre d'histoire qui vous touche profondément et vous marque durablement. Et quand Lucas a finalement lancé la vidéo, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait entendre. Et quand Lucas a finalement lancé la vidéo, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait entendre. L'image de son père est apparue à l'écran comme si le temps s'était arrêté un instant. La voix était familière, mais lointaine. Il a souri comme pour retenir ses larmes afin de ne pas gâcher le moment. Il a dit « Si tu regardes ça maintenant, c'est parce que tu as eu 18 ans. Et je voulais être là avec toi, mais peut-être que la vie a pris un autre chemin. » C'est à cet instant que Lucas perdit son souffle. Les mots, un à un, semblèrent lui transpercer la poitrine. Ce n'était pas seulement un message, c'était des retrouvailles, un pont entre deux mondes. Et chaque phrase était porteuse d'un mélange de douleur et d'affection, comme si son père était là, assis à ses côtés, parlant tranquillement de tout ce qu'il n'avait pas eu le temps de lui apprendre. Si ce sujet vous interpelle, laissez un commentaire ci-dessous expliquant ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Avez-vous déjà reçu ou laissé un message similaire? Je lis attentivement tout. Ce que vous racontez et votre histoire pourrait aussi toucher quelqu'un qui traverse une période difficile. Votre participation est ce qui permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu qui touche directement les cœurs. Et bien sûr, si cette histoire vous a touché de quelque façon que ce soit, n'hésitez pas à aimer. Cela peut paraître simple, mais cela contribue réellement à diffuser ces messages authentiques qui méritent d'être entendus. Et si vous souhaitez continuer à suivre des histoires comme celle-ci, intenses, humaines, qui nous font repenser la vie, abonnez-vous à la chaîne ici. Cliquez, c'est gratuit, et cela me permet de vous proposer encore plus d'histoires qui comptent vraiment.
parce que ce qui s'est passé après que Lucas ait regardé cet enregistrement est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'était préparé à voir. Il s'appelait André. C'était un homme simple, de ceux qui n'avaient pas besoin de grand-chose pour être heureux. Il travaillait comme électricien dans une entreprise locale, se levant tôt et ne rentrant qu'en fin d'après-midi, toujours avec un sourire fatigué et une envie ardente de rentrer. Il n'était pas très bavard, mais quand il le faisait, tout le monde s'arrêtait pour l'écouter. Il avait une présence ferme, celle qui accueille, qui rassure même dans le silence. C'était un père, un mari, un fils, un ami, mais par-dessus tout, c'était quelqu'un qui faisait toujours passer les autres avant lui. André était le genre de père qui ne ménageait aucun effort pour voir son fils sourire. À la naissance de Lucas, il a pleuré, sans vergogne, au milieu de la salle d'accouchement. Il a dit à tout le monde que c'était le jour le plus important de sa vie. À partir de ce moment, tout a tourné autour de lui. Il était là pour ses premiers pas, ses chutes, ses nuits blanches. Il mettait un point d'honneur à participer, à enseigner et à être présent. Malgré son emploi du temps chargé, il trouvait toujours le temps d'inventer un jeu, de raconter une histoire, ou simplement de s'allonger auprès de son fils jusqu'à ce qu'il s'endorme. Mais la vie, comme on le sait, ne respecte pas toujours nos plans. Un jour, alors qu'il prenait une douche, il sentit une étrange boule près de son cou. Il n'y prêta pas vraiment attention au début, pensant à un léger gonflement. Mais la gêne persista. Et lorsqu'il décida enfin d'enquêter, une nouvelle le bouleversa. Il s'agissait d'un cancer. Un cancer rare et agressif, déjà répandu. Estimé des mois, peut-être moins. Il est difficile d'expliquer ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un lorsqu'il entend que le temps presse. Certains se rebellent, d'autres le nient. Certains se ferment complètement. André, non. Il a passé des jours en silence, c'est vrai. Mais après avoir digéré cette vérité cachée, il a pris une décision que peu auraient le courage de prendre. Utiliser le temps qui lui restait pour créer quelque chose qui transcenderait le temps. Quelque chose qui porterait sa présence dans le futur. Pas seulement des souvenirs, mais des mots vivants, des vérités dites, de l'amour gravé. C'est ainsi qu'est née l'idée de la vidéo. Ce n'était ni planifié, ni scénarisé. Elle venait du cœur. Il ne voulait pas laisser de testament, ni d'adieu officiel. Il voulait parler, de père en fils, comme il l'aurait fait s'il avait été encore là quand Lucas a eu 18 ans. Et cette décision a quelque chose de très puissant, car enregistrer une vidéo comme celle-ci ne consiste pas seulement à laisser un message, c'est affronter la peur de la mort avec dignité. C'est comprendre que nos voix peuvent continuer à résonner même après le silence de nos corps. C'est assumer la responsabilité de laisser une trace, même en notre absence. Ce choix témoigne d'un état d'esprit, de conscience, de la façon dont nous choisissons de traverser les inévitables souffrances de notre chemin. Il enregistra seul, chez lui, pendant que sa femme était au parc avec Lucas. Il posa son téléphone sur une pile de livres, régla l'appareil photo et appuya sur « Enregistrer ». Il prit une grande inspiration. Il commença à parler lentement, prudemment. Mais bientôt, l'émotion l'envahit, et les mots jaillirent comme une longue explosion. Il dit combien il aimait son fils. Il raconta des anecdotes de son enfance. Il riait de situations cocasses. Il s'excusa de ne pas être là à l'avenir, mais prodiguait des conseils comme quelqu'un qui distribue des cartes pour un long voyage. Il mit en garde contre les décisions difficiles à prendre, le poids des choix, et expliqua comment gérer la frustration sans perdre espoir. Et surtout, il parla d'amour, cet amour inconditionnel qui ne s'arrête pas avec la mort. Lors de l'enregistrement, André savait que Lucas ne serait peut-être pas prêt à tout comprendre immédiatement. C'est pourquoi il a choisi 18 ans comme date clé. Non pas parce que c'est une date symbolique, mais parce qu'il pensait qu'à ce moment-là, le garçon aurait suffisamment d'expérience pour saisir les profondeurs de ce qu'il voulait dire. Et il avait raison, car lorsque Lucas a enfin regardé la vidéo, à 18 ans, tout a pris sens. Cette histoire nous montre que, même face à la douleur la plus cruelle, il est encore possible de créer de la beauté. Que,
Même lorsque la vie nous confronte à la fin, il est encore temps de planter quelque chose qui s'épanouira plus tard. André ne pouvait contrôler le cancer, ni le compte à rebours qui s'était installé en lui, mais il pouvait contrôler ce qu'il ferait de ses jours restants, et il a choisi de laisser un héritage invisible, fait de présence, de mots et de sens. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, car la façon dont cette vidéo a été enregistrée, l'impact qu'elle a eu sur la vie de Lucas et ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi la révélation de ce message, montre que le pouvoir des derniers mots va bien au-delà de dire « au revoir ». La nouvelle est tombée comme un coup dur. De ceux qui ne préviennent pas, ne demandent pas la permission et ne laissent pas le temps de respirer. Une grosseur, un examen, une consultation urgente, puis la cruelle confirmation. Un cancer, à un stade avancé, agressif et le plus dur à entendre, sans aucune chance de guérison. André a quitté le cabinet d'un pas traînant, comme si le poids de la vie pesait sur ses épaules. Mais le plus curieux, et peut-être le plus beau, c'est ce qu'il a choisi de faire de cette vérité. Beaucoup de gens, face à un tel diagnostic, s'effondrent, et c'est compréhensible. L'idée que leur jour soit compté est trop accablante pour être absorbée d'un seul coup. Mais André, passé le choc initial, ne s'est pas égaré dans le désespoir. Bien sûr, il a pleuré. Il a beaucoup pleuré. Il s'est replié sur lui-même. Il avait besoin de silence. Mais, au fond de lui, quelque chose a commencé à s'organiser différemment. Comme si, même face à la plus grande douleur, il avait encore une mission à accomplir. C'est ainsi qu'est née l'idée de la vidéo, non pas comme un adieu, mais comme une façon d'immortaliser sa présence, pour s'assurer que, même en son absence, il serait toujours aux côtés de son fils lorsqu'il aurait le plus besoin de lui. Cette décision en dit long sur l'état d'esprit d'André. Il aurait pu choisir de nier la réalité, de fuir la douleur et de vivre les derniers mois comme si de rien n'était. Mais non, il a choisi d'y faire face. Et, mieux plus encore, il a choisi de transformer cette fin inéluctable en un geste d'amour profond, un cadeau pour l'avenir, un phare pour les moments où son fils se sentait perdu. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant dans la façon dont nous gérons la perte. Et cette histoire le montre avec une clarté brutale. André n'a pas enregistré cette vidéo par vanité, ni par peur de l'oubli. Il l'a fait parce qu'il savait qu'un jour, Lucas aurait besoin d'entendre ces mots. Pas seulement pour le contenu, mais pour la sensation d'avoir son père à nouveau présent, ne serait-ce que pour quelques minutes. Et c'est bouleversant de penser à l'impact émotionnel que cela a, car ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une vraie conversation, préservée dans le temps, un témoignage d'amour intact, survivant à l'absence. Et sa façon de faire montre à quel point André connaissait son fils. Il n'a laissé aucune lettre, pas même un mot au hasard. Il a tenu à parler en regardant l'objectif, exprimant ses sentiments par le regard, gardant un ton léger même dans les moments les plus difficiles. Ce n'était pas un adieu dramatique, c'était presque une bénédiction. Une de ces rares occasions où la douleur devient un guide et où la fin devient la graine d'un nouveau départ. Lorsque la femme d'André a entendu parler de l'idée, elle a pleuré, non seulement à cause de son courage, mais aussi de la douceur avec laquelle il a pensé à l'avenir, avec tant de responsabilité et d'amour. C'est elle qui a pris la responsabilité de sauvegarder la vidéo et de la diffuser au bon moment. Et le plus symbolique, c'est que ce bon moment n'est pas arrivé avec une fête ou des bougies sur un gâteau. Il est arrivé avec la maturité, à ce moment de la vie où l'on commence à comprendre que tout ce qui compte vraiment se cache entre les lignes des histoires qui nous ont façonnés. Lucas a grandi sans son père, mais sa présence était omniprésente. Dans les conseils que sa mère lui répétait, dans les vieilles vidéo d'anniversaire, dans les petites choses du quotidien. Sauf que cette vidéo-là, celle qu'il ne verrait qu'à 18 ans, était entourée de mystères. On ne l'avait jamais mentionnée auparavant. On la lui avait donnée comme on lui confiait un secret. Et cela créait une attente silencieuse, une tension émotionnelle qui ne fit qu'augmenter lorsqu'il prit la clé USB dans ses mains et entendit sa mère dire, presque à voix basse, « C'est à ton père ».
À cet instant, le temps sembla suspendu. Il fallut quelques heures à Lucas pour trouver le courage d'observer. Il était assis dans sa chambre, seul. Il ferma la porte. Il alluma son ordinateur portable. Et là, sur l'écran, le visage de son père apparut, vieilli, maigre, mais souriant. Comme s'il était vivant, comme si le temps ne s'était pas écoulé. La vidéo commence par un « salut » simple mais tendre. Puis le père évoque le jour de la naissance de Lucas, comment tout a changé depuis, et la chance qu'il a d'être son père. Chaque phrase suscite une émotion nouvelle. Par moments, André rit intérieurement, se remémorant des anecdotes de l'enfance de son fils. D'autres fois, il retient ses larmes, essayant de ne pas laisser sa voix se briser. Et, malgré le poids de ses paroles, la vidéo ne sombre jamais dans la tristesse. Au contraire, il y a quelque chose de serein, d'espoir, presque comme s'il était en paix avec tout. Et c'est peut-être là le plus difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vécu une telle expérience. La paix au sein de la douleur. Car oui, elle existe. Il existe un moyen d'accepter la fin avec dignité, et plus encore, de l'utiliser comme un pont vers quelque chose de plus grand. André l'a fait. Il n'a pas cherché à effacer la douleur, il l'a transformée. Ce geste en dit long sur l'héritage, sur ce que nous laissons véritablement derrière nous. Ce ne sont pas des biens, des diplômes ou des titres. Ce sont des mots, des actes, les vérités que nous choisissons de partager avec ceux que nous aimons. Et, dans ce cas précis, une vérité cachée a été délicatement révélée. L'amour perdure même lorsque la présence physique disparaît. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car l'impact de cette vidéo sur la vie de Lucas a été plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas seulement un beau souvenir, c'était un tournant, un nouveau départ émotionnel. Et ce qui s'est passé les jours qui ont suivi cet enregistrement en dit long sur notre façon de gérer la perte, les décisions et le pouvoir des messages qui arrivent exactement au moment où nous en avons le plus besoin. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin » si vous sentez que ces mots ont touché quelque chose en vous. André savait qu'il devait accomplir cela seul. Il ne voulait ni public, ni interruption, ni même réconfort. C'était une mission intime, personnelle, presque sacrée. Il attendait le jour où sa femme et son fils seraient sortis. Une visite classique chez sa grand-mère qui ne durerait que quelques heures. Juste le temps de faire ce qu'il avait à faire. Il ferma les rideaux du salon, ajusta le canapé et déplaça légèrement la table basse. Il prit un vieux trépied en fer, un de ces simples trépieds qu'il utilisait pour poser des lampes lors de petites réparations, et y fixa son téléphone portable, la caméra frontale étant déjà activée. Il testa le cadrage, ajusta l'éclairage. Pas de beau paysage, pas de mise en scène, juste lui, un mur blanc en arrière-plan et une envie irrésistible de dire tout ce qu'il y avait à dire. Il appuya sur « Enregistrer ». Il prit une grande inspiration et commença. Les premières secondes de la vidéo sont marquées par l'hésitation. Il regarde la caméra, tente de sourire, mais sa nervosité est évidente. Il se passe la main sur le visage, ajuste le col de sa chemise. « Salut, fiston !» commence-t-il, la voix encore tremblante. Et puis, quelque chose change. C'est comme si, à partir de cet instant, un interrupteur intérieur s'enclenchait. L'insécurité cède la place à l'abandon, à la vérité. Et chaque mot prononcé à partir de ce moment-là est porteur de plus que de sens. Il est porteur d'émotion, de poids, de présence. On sentait, même des années plus tard, que la vidéo n'était pas qu'un simple message. C'était un morceau de son âme qui se déposait là, à chaque pause, à chaque regard droit dans l'objectif. André parlait comme s'il savait qu'il n'aurait pas d'autre chance. Il n'y avait pas de répétition, pas de coupure. C'était une seule prise, brute, réelle, humain. Pendant l'enregistrement, il alternait entre souvenirs et conseils, entre rires contenus et longs silences. Parfois, il devait marquer une pause de quelques secondes pour respirer. D'autres fois, il laissait couler une larme qu'il essuyait rapidement comme pour préserver la légèreté du message. Mais il n'y avait aucune honte dans la douleur. Il ne cherchait pas à cacher ce qu'il ressentait. Au contraire,
il le laissait transparaître, car il comprenait qu'une partie de la puissance de cette vidéo résidait précisément là, dans la vulnérabilité exposée avec dignité. Il a dit des choses simples mais profondes. Il a raconté le jour où Lucas a fait ses premiers pas, s'est souvenu de la première fois où il a dit « papa », et combien la sonorité de ce mot était plus importante que tout au monde. Il a aussi parlé de ses peurs, les siennes, et celles que son fils allait encore affronter. Il a dit que la vie est faite de cycles, de rencontres et d'adieux, mais que le véritable amour survit à tous. Et là, dans cette pièce silencieuse, la caméra a été témoin de l'un des moments les plus authentiques du parcours de cet homme. Ce qui frappe dans ces images des coulisses, c'est le contraste entre la simplicité des ressources et la profondeur du contenu. Il n'y avait pas de scénario, pas de technologie de pointe, pas de filtre, pas de montage. Mais il y avait quelque chose de rare, l'intention, une intention pure, claire et puissante. André n'enregistrait pas par vanité mais par amour, et cela en soi porte en lui une beauté qu'aucune production professionnelle ne pourrait jamais reproduire. Et voici un point que beaucoup de gens négligent peut-être. La façon dont on dit les choses compte autant que ce qu'on dit, et André semblait le savoir. Même sans être un communicateur, sans avoir étudié l'enregistrement, il parvenait à créer une atmosphère intime et chaleureuse. C'était comme si, en regardant cette vidéo, Lucas ne regardait pas seulement un écran. Il vivait une conversation, le temps doublait, son père ne semblait pas mort. Il était là, présent, le regardant, l'appelant par son nom, lui donnant des conseils, aimant. L'impact de cette expérience est presque impossible à décrire précisément, car elle touche quelque chose de très profond en nous, notre besoin de connexion, d'appartenance, de se sentir vu, entendu, reconnu. André, avec un simple téléphone portable et le cœur plein d'espoir, a offert tout cela à son fils, et d'une certaine manière à tous ceux qui écoutent ce récit aujourd'hui. Il est impressionnant de voir à quel point les grandes vérités se cachent souvent dans les gestes les plus discrets. Alors que beaucoup courent après des héritages grandioses, André a créé le sien là, dans une salle commune, sans public, sans bruit, seulement avec le courage de se montrer pleinement, de parler avec amour, de croire que ces mots, prononcés au bon moment, auraient le pouvoir de transformer non seulement la vie de Lucas, mais aussi celle de quiconque les recevrait. Cet enregistrement, bien que réalisé en quelques heures seulement, a traversé les années comme une capsule émotionnelle. Et lorsque Lucas a appuyé sur « Play » pour la première fois, c'était comme si cette part oubliée du passé avait renoué avec le présent. Ce qu'André a laissé derrière lui n'était pas seulement une vidéo, c'était un refuge, un espace sûr où son fils pouvait revenir chaque fois qu'il lui manquait. Et c'est peut-être là ce qui se rapproche le plus de l'éternité, vivre de manière à ce que notre présence compte encore, même en notre absence. Maintenant, je veux approfondir ce sujet, car le moment où Lucas regarde enfin cette vidéo marque le début d'un nouveau chapitre, une révélation émotionnelle qui a bouleversé toutes ses convictions. Les décisions qu'il a prises à partir de ce moment, les sentiments qu'il a suscités et les conséquences invisibles de ce message, tout cela mérite d'être raconté. Lucas appuya sur « Play » et pendant un instant, le silence se fit autour de lui. À l'écran, le visage de son père apparut avec un léger sourire. Ce n'était pas un sourire forcé, ni celui qu'on utilise pour masquer la tristesse. C'était un sourire sincère, plein d'affection, celui que seul quelqu'un qui aime vraiment peut donner, même quand tout semble s'effondrer intérieurement. « Salut, fiston !» dit-il d'une voix un peu basse. « Si tu vois ça maintenant, c'est que tu as 18. Félicitations, j'aimerais tellement être là avec toi. » L'émotion est venue dès les premières secondes. C'était insupportable. C'était comme revoir quelqu'un dont on pensait ne plus jamais entendre parler. Et plus encore, c'était redécouvrir une part de notre propre histoire. André a commencé par se souvenir du jour de la naissance de Lucas. Il a raconté comment il s'était tenu à la porte de la maternité, hésitant entre rire, pleurer ou s'évanouir. Il a dit n'avoir jamais rien ressenti
d'aussi bouleversant. Tu tenais dans l'un de mes bras, a-t-il dit, les yeux embués de larmes. Et pourtant, tu étais déjà tout pour moi. Chaque mot était une couture émotionnelle, cousant des souvenirs enfouis, mais qui, à cet instant, reprenaient couleur, son et forme. Il évoquait ses premiers pas, la fois où Lucas était tombé et s'était écorché le genou sans pleurer. Sa première nuit sans couche. Sa peur quand son fils avait une forte fièvre et qu'il était resté éveillé toute la nuit, il prenant sa température toutes les demi-heures. De petits moments qui, pour n'importe qui d'autre, auraient semblé insignifiants. Mais pour un père, ils étaient tout. Puis, le ton changea. Toujours doux, mais avec une nouvelle intensité. André commença à parler de ce qu'il n'avait pas pu vivre, des choses qu'il aurait aimé apprendre, des conversations qui n'avaient pas encore eu lieu. « Mon fils, je voulais vraiment te montrer à conduire, te voir entrer à l'université, choisir une carrière, tomber amoureux pour la première fois. Je voulais être à tes côtés quand tu pleurais en secret sur ta première déception, ou quand tu te sentais seul au milieu de tout ça. Je ne pouvais pas être là, mais je veux que tu saches que j'ai pensé à tout ça, et que même à distance, je n'ai jamais cessé d'être avec toi. » Sa voix s'est brisée à plusieurs reprises. On pouvait entendre l'effort qu'il faisait pour continuer à parler sans s'effondrer, mais il a persévéré. Il a parlé de la vie, des décisions importantes, des difficultés du monde, mais du fait que cela vaut la peine de persévérer. Et le plus émouvant, c'était peut-être lorsqu'il a évoqué les erreurs inévitables. Tu feras des erreurs, et ce n'est pas grave. N'en aie pas peur. Faire des erreurs fait partie de la vie. Ne te laisse pas paralyser par la peur. Vas-y, même si tu as peur. Chaque fois que tu le peux, choisis ce qui te procure une paix intérieure. Cette phrase résonna dans la tête de Lucas pendant des jours, comme une boussole, un rappel, et ce n'était pas la seule. André parlait de respect, d'empathie et de la valeur des mots. Il disait que le caractère, c'est ce que l'on fait quand personne ne nous regarde. Peu importe ce que les autres attendent de vous. L'important, c'est d'être fier de la personne que l'on devient. C'était comme si, dans cette vidéo, il condensait les conseils de toute une vie, telle une carte émotionnelle pour guider son fils dans un monde qu'il ne pouvait plus suivre de près. Dans l'un de ses passages les plus intenses, il parle du désir. Le désir fera mal, en toi et en moi si c'est possible. Mais le désir est une belle façon pour l'amour de perdurer. Chaque fois que quelqu'un te manque, ferme les yeux et appelle-moi. Je ne répondrai peut-être pas, mais je serai là, car l'amour d'un père, le véritable amour, ne meurt jamais. Impossible pour Lucas de ne pas pleurer à cet instant, et quiconque regarde, même sans connaître cette famille, le ressent aussi, car c'est à ce moment de l'histoire que l'identification devient universelle. Qui n'a jamais regretté un proche disparu? Qui n'a jamais souhaité un dernier câlin, une dernière conversation, une dernière chance? Les mots d'André touchent précisément là où les pertes que nous portons en silence résident. La vidéo se poursuivait avec quelques anecdotes d'enfance, des moments drôles et de petites confessions sur son manque de préparation à la paternité. Je vous jure, au début, je ne savais même pas changer. Une couche, mais j'ai appris, avec peur, en faisant des erreurs, mais avec amour, toujours avec amour. C'était léger, drôle même, mais empreint de vérité. C'était la vulnérabilité d'un homme simple qui laissait en héritage sa propre humanité. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de tout cela. André n'a pas cherché à paraître héroïque. Il ne voulait pas se poser en père parfait. Il s'est montré tel qu'il était, un homme ordinaire, qui aimait profondément et qui, face à la faim, a choisi la parole plutôt que le silence. Il a compris que parfois, ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de savoir que quelqu'un était là, qui nous regardait grandir, qui nous encourageait en silence, qui nous souhaitait du bonheur, même de loin. La vidéo se termine par une requête, ni dramatique ni exigeante, un simple souhait. Continue ta vie avec courage, vis pour toi, et ne te sens pas coupable de mon absence. Je suis là, dans chacun de tes rires, dans chaque bon choix, dans chaque câlin que tu me fais de tout ton cœur. Je t'aime, mon fils, et je t'aimerai toujours. Lucas regarda la vidéo en entier sans s'arrêter. Une fois terminé, il resta assis en silence quelques minutes. Puis il appuya de nouveau sur lecture et la revit en entier.
Ce n'était pas un simple enregistrement, c'était une partie vivante de son histoire qui lui revenait, comme si un morceau qui lui avait toujours manqué, mais qu'il n'avait jamais pu nommer, avait enfin trouvé sa place. Pendant des années, Lucas avait porté une absence, non pas comme un trou, mais comme un silence constant, un espace invisible dans son cœur où vivait un désir inexplicable. En regardant cette vidéo, ce n'était pas seulement le visage de son père qu'il retrouvait, c'était lui-même. Il était l'enfant en attente de réponse, l'adolescent qui avait dû grandir trop tôt, le jeune homme qui, même sans s'en rendre compte, recherchait encore l'approbation de quelqu'un qui n'était plus physiquement présent. Ces mots étaient comme des clés qui déverrouillaient des souvenirs, des sentiments, des vérités cachées. Quand André parlait de la naissance de son fils, de ses premiers pas, des petits moments qui semblaient simples mais qui, au fond, étaient immenses, Lucas avait l'impression de revivre tout cela. Son père décrivait les scènes avec tant de détails, avec tant d'affection, qu'il était impossible de ne pas ressentir. Impossible de ne pas imaginer cet homme tenant un bébé dans ses bras, lui apprenant à marcher, se réjouissant de chaque réussite, même la plus infime. Et quand il parlait des choses qu'il aurait aimé lui apprendre, alors le poids s'est allégé. Car c'était exactement ce que Lucas avait appris seul, à force d'efforts, de faux pas, de doutes. Et entendre son père dire qu'il était fier, que même de loin il avait une confiance totale en l'homme que son fils était en train de devenir, c'était comme respirer après des années d'immersion. La vidéo était plus qu'un hommage, c'était une guérison, un tournant. André n'a pas fait de promesses impossibles, ni utilisé de grands mots, il a parlé avec son âme, il a parlé comme seuls ceux qui aiment profondément peuvent le faire, calmement, avec présence, avec vérité, et c'est ce qui transforme tout. Car peu importe le temps qui passe, quand quelqu'un vous dit, le regard plein de vérité, qu'il est fier, qu'il vous aime et qu'il a confiance en votre cheminement, quelque chose en vous se réorganise. Cela renforce, cela s'harmonise. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Lucas. Après la vidéo, il n'a plus jamais été le même. Et je ne parle pas de changements extérieurs, mais intérieurs, de ceux que personne ne voit, mais qui changent tout. Il n'est pas devenu un héros du jour au lendemain. Il a continué à faire des erreurs, à trébucher et à apprendre, mais avec une différence. Il savait désormais qu'il n'était plus seul. Cet amour était toujours vivant, présent, accompagnant chacun de ses pas. Et cela lui a apporté une paix qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Lucas commença à revisiter ses propres souvenirs avec une nouvelle perspective. Les choses qui avaient autrefois fait mal commençaient à guérir. Il se souvenait d'être tombé de vélo et d'avoir regardé de côté, attendant son père. Il se souvenait des moments où il avait franchi de petites étapes dans la vie et manqué un câlin. Il se souvenait des anniversaires où il souhaitait silencieusement la venue de son père. Tout cela lui revenait avec une couleur différente, une texture différente. Car maintenant il savait que son père, même de loin, ne cessait jamais d'être là. Ce genre d'impact va au-delà de l'émotionnel. Il touche une couche profonde de l'identité. Lucas a compris qu'une partie de lui-même provenait précisément de cet amour qui a résisté au temps, à l'absence et à la mort. Cela change notre façon de penser. Cela change notre perception du monde. Parce que quand quelqu'un nous aime si profondément, il est impossible de ne pas vouloir honorer cet amour, non pas par culpabilité, mais par respect, par gratitude. Le plus beau, c'est qu'André, malgré sa maladie, malgré sa propre finitude, a pensé aux autres. Il a réfléchi à la manière de laisser quelque chose qui ne résoudrait pas tous ses problèmes, mais qui serait un refuge, un point de repère, une boussole. Et il a réussi. Le message n'était ni triste, ni d'adieu. Il était question de liberté, d'acceptation, d'avancer sans porter le poids. Et c'est peut-être l'un des plus beaux héritages que l'on puisse laisser. Maintenant, je souhaite approfondir ce sujet, car l'impact de la vidéo ne s'est pas limité à Lucas. La façon dont il a choisi d'aborder ce message, la façon dont il a choisi de vivre après avoir entendu les paroles de son père, a entraîné des changements bien au-delà de ce qu'on attendait. Des révélations ont surgi,
les liens familiaux se sont renoués, et une nouvelle vision de la vie a commencé à émerger en lui. André savait laissant cette vidéo, ce n'était pas seulement un message, c'était un héritage de sagesse. C'est pourquoi il a choisi que Lucas ne la regarde qu'à ses 18 ans. Ce n'est pas seulement une date symbolique, c'est une question de maturité, un moment d'émotion, une profonde compréhension. Il était convaincu que lorsque son fils atteindrait cet âge, il serait prêt à accueillir ces mots avec vérité et résilience, à comprendre le poids des décisions, à voir les multiples facettes du chemin de la vie. À 18 ans, la transformation avait déjà commencé. Lucas avait connu des pertes et des triomphes, des erreurs et des succès. Il avait appris, par ses propres forces, ce qu'étaient des responsabilités et les choix. Mais il nourrissait encore des inquiétudes, des doutes sur son propre chemin, des peurs profondes, des sentiments d'inachevé. C'est dans ce contexte que la vidéo s'inscrivait. À cet instant, tout prenait plus de sens. Lucas n'était plus un enfant pleurant l'absence de son père. Il était déjà un jeune homme qui avait besoin d'entendre des certitudes, des conseils et des orientations données avec amour. Il était suffisamment mature pour assumer ses choix et embrasser la vie avec courage. Cela révèle un état d'esprit rare chez André. Il ne voulait pas transmettre le message de manière impulsive. Il ne voulait pas que Lucas le regarde alors qu'il se sentait encore trop vulnérable pour l'assimiler ou le comprendre. Il a attendu que son fils ait suffisamment d'expérience, qu'il ait mené des combats personnels pour pouvoir voir clairement la vidéo. C'était comme planter une graine et attendre le bon moment pour qu'elle fleurisse. Il était inutile de la planter plus tôt. La plante ne se développerait pas à une température inadaptée. Cette attention, cette sagesse cachée, témoigne d'un homme qui pensait non seulement à ses adieux, mais aussi à la vie qui allait suivre. Lorsque la mère l'attendit à son fils, il ouvrit la clé USB avec révérence, incertain de ce qu'il allait y trouver. Le silence avant le bouton de lecture était chargé d'émotions complexes, anticipation, anxiété, nostalgie. Il n'était pas sûr d'être prêt, mais c'était précisément l'objectif du père. Préparer son fils à affronter ses vérités, à reconnaître que la vie est faite de rencontres et d'adieux, de cycles qui se terminent et d'autres qui recommencent. Lucas avait déjà pris des décisions difficiles jusque-là, mais il s'apprêtait à prendre une décision intérieure, encore plus importante. Honorer cet amour et transformer son impact en but. Le choix d'attendre ses 18 ans souligne l'importance du timing. Le bon moment apporte une autre dimension à toute révélation. Le message, qui aurait pu être lourd ou confus auparavant, est devenu révélateur et transformateur. Lucas a finalement compris l'intention derrière ces mots. Il a compris que son père voulait qu'il avance avec courage, sans culpabilité, sans être prisonnier du passé. Il voulait qu'il vive comme quelqu'un qui accepte que la mort n'est qu'une partie d'un chemin plus vaste et que l'amour qui reste peut le motiver à aller de l'avant. La sagesse d'André nous sert de miroir. Il est facile de penser que l'amour se résume à être simplement présent. Mais il a montré que l'amour, c'est aussi anticiper, planifier et prendre soin des autres, même lorsque nous ne pouvons plus nous parler en personne. C'est une vision qui remet en question notre mentalité commune, centrée sur l'ici et maintenant. C'est une perspective qui relie le passé, le présent et l'avenir avec une intention claire, avoir un impact. Et cela suscite de profondes réflexions. Combien de fois avons-nous laissé des mots sans voix simplement parce que nous ne savions pas quand ou si le bon moment viendrait? Et ces soins planifiés évoquent des transformations qui vont au-delà de l'émotionnel. C'est une transformation intérieure, une transformation qui change notre regard sur notre propre cheminement. Lucas a compris que chaque étape de la vie exige une vérité adaptée, un message approprié. Lorsqu'il a finalement regardé la vidéo, il avait déjà suffisamment de bagages émotionnels pour se reconnaître dans les mots, pour ressentir la présence de son père comme quelque chose qui allait au-delà du corps physique. Il avait vécu assez longtemps pour comprendre qu'il s'agissait d'un cadeau et non d'un adieu rhétorique. C'était de la sagesse déguisée en message d'amour. La vérité cachée n'était pas cachée par peur, mais par sensibilité. André a choisi
de la révéler au moment opportun. Et cela m'amène à m'interroger, combien de messages importants omettons-nous de transmettre faute de trouver le bon moment? Combien de conversations, combien de témoignages d'affection sont repoussés par insécurité ou par la croyance erronée qu'il y aura toujours du temps? L'entraînement émotionnel que Lucas a reçu était intense. Il ne s'est pas réveillé différent le lendemain, mais quelque chose s'est réorganisé en lui. Il a gagné en clarté. Il a compris qu'aller de l'avant n'était pas trahir son père. C'était honorer qui il était. Aller de l'avant était aussi un moyen de maintenir cette présence vivante. Et le message, bien que simple, a pris une nouvelle forme. Il est devenu une boussole émotionnelle. Il a transformé le doute en confiance, la peur en acceptation, le silence en compréhension. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette histoire a un aspect encore plus révélateur, celui de nous apprendre à gérer les décisions difficiles, les vérités cachées et le rôle des derniers mots dans la transformation d'une vie. L'impact de la vidéo sur l'état d'esprit de Lucas n'était qu'un début. Sa façon de prendre des décisions, sa façon de se positionner dans ses relations et son avenir, tout cela en dit long sur le pouvoir des messages intentionnels. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin. Si cette histoire résonne avec quelque chose que vous avez vécu ou ressenti en vous-même. En vérité, personne n'est prêt à perdre un être cher, même si nous savons tous que tôt ou tard, cette perte surviendra. Lorsqu'André est décédé, quelques mois après l'enregistrement de la vidéo, le monde a semblé s'arrêter un instant dans cette maison. C'était une de ces morts qui ne prennent personne par surprise, mais qui font néanmoins mal comme un coup brutal. La maladie avait déjà montré des signes, le diagnostic était déjà définitif, les médecins avaient dit qu'il restait peu de temps. Mais savoir n'atténue pas l'impact. Savoir n'engourdit pas le cœur. Sa femme, la mère de Lucas, était celle qui avait vécu chaque étape de la fin de près. Elle lui tenait la main dans les jours les plus difficiles, écoutait les silences où les mots n'avaient plus de sens. Elle regardait le regard de l'homme qu'elle aimait s'éteindre lentement, et pourtant, à aucun moment, André ne s'était plaint. Il savait que son temps était compté, mais il savait aussi qu'il avait fait ce qu'il devait faire. Il avait laissé sa semence, sa présence, son message. La vidéo, une fois enregistrée, fut sauvegardée sur une petite clé USB bleue qu'il cacha dans une boîte en bois, une de ces vieilles boîtes qu'il utilisait pour conserver ses objets sentimentaux. Avant de partir, André appela sa femme et lui dit, d'une voix déjà faible mais ferme, « Quand il aura 18 ans, donne-lui ça, ni avant, ni après. » Elle hocha la tête, les yeux pleins de larmes, sans poser de questions. Elle protégeait la clé USB comme un trésor. Et pendant toutes ces années, personne d'autre n'en connaissait l'existence, ni ses amis proches, ni sa famille. Seulement elle. Ce silence devint une habitude. La boîte était cachée au fond d'un placard, derrière des vêtements d'hiver et de vieux papiers. Et le temps passa. Lucas grandit. Il entra dans l'adolescence, l'absence de son père planant comme une ombre silencieuse. Il ignorait l'existence de la vidéo. Il n'imaginait pas que, caché là, dans la maison où il vivait, se trouvait un message, enregistré spécialement pour lui, un dialogue traversant les années, prêt à être entendu au moment opportun. Et là, à ce moment précis de l'histoire, il y a quelque chose qui nous touche profondément, le secret. Car ce n'était pas un secret sombre de ceux qui blessent. C'était un secret d'amour, soigneusement préparé, un secret qui attendait patiemment le moment opportun, et le courage de le taire si longtemps sans céder à la tentation de le révéler à l'avance pour apaiser sa propre douleur en remettant la vidéo comme une consolation prématurée, était une preuve d'amour aussi grande que l'enregistrement lui-même. La mère, comme André, comprenait qu'il y avait une raison à cela, que certains messages doivent trouver le moment idéal pour s'épanouir. Ce silence, gardé pendant des années, nous fait aussi réfléchir à tout ce qui se cache entre les lignes de la vie. Combien de vérités se cachent là, silencieuses, attendant le moment opportun pour émerger. Combien de mots qui pourraient tout changer n'attendent que l'atmosphère émotionnelle idéale pour être prononcés ou entendus. Car parler ne suffit pas. L'autre doit être prêt à écouter.
La mort d'André ne fut pas seulement une perte physique, ce fut aussi le début d'un cycle silencieux. Dès lors, la vidéo exista comme un pont entre deux époques, entre deux mondes, un pont invisible mais bien réel. Et tandis que Lucas vivait son enfance et son adolescence, ignorant ce qui l'attendait, sa mère observait chaque étape, chaque changement, chaque phase, avec la responsabilité secrète de décider quand, précisément, ce pont devait être révélé. Et cela apporte une dimension de profondeur émotionnelle souvent méconnue. Sa douleur n'était pas seulement celle de perdre son mari, c'était aussi celle de s'être accroché si longtemps à quelque chose de précieux, sachant que cela pourrait lui apporter du réconfort, mais qu'il fallait attendre. Elle entendit son fils pleurer de désir, voulut lui remettre la clé USB, plus d'une fois, mais résista. Et cela exige une force qui dépasse la raison, une force qui naît d'un engagement envers un amour plus profond. La mort physique d'André marqua la fin d'une époque, mais d'une manière que seuls ceux qui ont perdu un proche comprennent. Il n'a jamais cessé d'être présent. Il est resté vivant dans le sourire de son fils, dans l'obstination héritée, dans les blagues que sa mère disait qu'il faisait comme son père. Et plus encore, il est resté vivant dans ce souvenir inconnu, la vidéo. Une présence figée dans le temps mais chargée d'intention. Cette décision de tout garder secret jusqu'à mes 18 ans n'a pas été facile, mais elle était sage. Et elle nous apprend beaucoup sur le timing émotionnel, sur le pouvoir du silence, sur la façon dont les décisions difficiles, comme attendre et faire confiance, peuvent finalement être les plus aimantes. Parfois, aimer signifie ne rien faire, c'est s'accrocher, c'est avoir confiance que la graine plantée au bon moment fleurira. Et quand Lucas a finalement visionné l'enregistrement, une autre compréhension s'est imposée. Son père n'avait pas seulement laissé une vidéo, il avait laissé un rituel, une rencontre programmée. Et cela change tout, parce que cela nous fait comprendre que la mort, aussi définitive soit-elle, ne marque pas la fin de tous les liens. Il y a des façons de rester, des façons d'être. André l'avait compris, et sa femme, en silence aussi. Maintenant, je veux approfondir encore davantage ce sujet, parce que la façon dont Lucas a réagi après la vidéo, les décisions qu'il a prises et les transformations intérieures qui ont résulté de cette rencontre, bien que tardive, avec son père, révèlent à quelque chose d'encore plus grand sur le pouvoir des mots gardés et de l'affection qui transcende le temps. Le jour des 18 ans de Lucas arriva silencieusement, mais chargé d'une attente qu'il n'imaginait même pas. C'était un anniversaire normal pour la plupart de ses amis, ponctué de fêtes, de rires, de photos et de promesses d'un avenir plein de possibilités. Mais pour Lucas, ce moment détenait un secret que son esprit ne parvenait pas encore à déchiffrer. Il se réveilla ce matin-là sans se douter que, quelques heures plus tard, sa vie allait prendre un tournant inattendu, une de ces transformations intérieures qui surviennent quand on s'y attend le moins, mais qui bouleversent tout. Sa mère, qui portait le poids de ce secret depuis des années, décida qu'il était temps. D'une voix calme et les yeux embués de larmes, elle appela Lucas dans sa chambre, loin de l'agitation des festivités. L'atmosphère devint presque palpable, car à cet instant, tout semblait suspendu entre passé et futur. Elle lui tendit une petite clé USB discrète, mais pleine de sens, et prononça une seule phrase. « C'est à ton père. » Rien de plus, aucune explication, pas un seul mot. C'était une invitation silencieuse à entreprendre un voyage personnel, un voyage dans sa propre histoire. Lucas tenait la clé USB entre ses doigts, comme un objet ordinaire, et en même temps comme une clé magique ouvrant sur un univers jusque-là inconnu. Il ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait, et cette confusion expliquait peut-être en partie son impact. Parfois, les plus grandes transformations commencent ainsi, avec un sentiment étrange, un mélange de curiosité et de peur, un désir d'explorer et, parallèlement, l'appréhension de ce qui pourrait être révélé. Lorsqu'il lança enfin la vidéo, la première image qui apparut à l'écran fut le visage familier de son père, André, arborant ce sourire simple et serein qui semblait exprimer une profonde paix. Ce moment marqua le début d'une révélation qui transcenda le temps. Ce n'était pas seulement une vidéo,
C'était un héritage émotionnel, une conversation qui s'étendait sur des années, un pont reliant le passé au présent, offrant à Lucas la possibilité de ressentir la présence de son père d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Impossible. Tandis que les paroles de son père emplissaient la pièce silencieuse, quelque chose commença à se produire chez le jeune homme. Chaque phrase, chaque regard, chaque pause avait un impact invisible mais intense, capable de toucher les fibres les plus profondes de l'âme. André ne parlait pas seulement de faits ou d'instants, mais de vérités cachées, de ce qui compte vraiment lorsqu'on regarde la vie avec un regard plus mature. Il parlait de courage, d'amour, de pardon et surtout d'acceptation. L'acceptation de la finitude, des choix et du chemin que chacun doit entreprendre. Ce moment apparemment simple marqua en réalité un tournant dans la vie de Lucas. Ce qu'il y vit n'était pas seulement la voix de son père, mais une invitation à se transformer, à envisager la vie sous un angle nouveau. Ce message acquit une profondeur que seul le temps et la maturité pouvaient apporter. Car André savait que certaines vérités ne peuvent être comprises que lorsque le cœur et l'esprit sont prêts à les accueillir, lorsque les décisions de la vie prennent un sens nouveau. Et puis, impossible de ne pas penser à l'impact que cette rencontre, même tardive, a eu sur la vie de Lucas. Ce n'était pas un simple cadeau d'anniversaire, mais une étape importante qui a redéfini son rapport au passé, à la perte et à l'avenir. Ces mots, si intimement gravés, sont devenus un phare, une lumière qui a illuminé les ténèbres du doute, de la culpabilité et de la peur de l'inconnu. La mère, en regardant son fils s'immerger dans cette expérience, savait qu'il avait fait le bon choix. Garder cette vidéo pendant tant d'années, en attendant le moment idéal pour la partager, était plus qu'une décision. C'était un acte d'amour profond, de respect pour le parcours de son fils et pour la transformation qu'il devait accomplir. Ce moment révèle quelque chose de fondamental. La vie, même fragile, est pleine d'instants décisifs. Des instants qui ont le pouvoir d'ouvrir des chemins, de changer de perspective et de révéler des vérités souvent cachées derrière nos émotions. L'histoire de Lucas et André nous montre que le temps peut être un puissant allié lorsqu'il est utilisé avec sagesse et patience, et que la véritable transformation dépend souvent de l'état d'esprit avec lequel nous affrontons ce qui nous est présenté. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce qui se passe après ce premier contact, les émotions qui suivent, les doutes qui surgissent et les décisions que Lucas doit prendre révèlent quelque chose de bien plus grand sur la façon dont nous portons les marques de ceux que nous aimons et comment ces marques façonnent notre identité et notre vision du monde. Alors que les premiers mots de la vidéo commençaient à emplir le silence de la pièce, Lucas ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. C'était un étrange et profond mélange de douleur et de réconfort, comme s'il entendait la voix d'un fantôme, un murmure, du passé qui, d'une manière ou d'une autre, parvenait à envelopper le présent d'une étreinte invisible. Il ne put terminer la vidéo la première fois. Les larmes jaillirent, sans prévenir, compulsives, ces pleurs qui n'empêchent pas la raison, qui échappent à tout contrôle et révèlent toute la fragilité cachée derrière le courage dont il s'efforçait de faire preuve devant le monde. C'était comme si le temps s'était arrêté et chaque mot de son père lui transperçait le cœur, rouvrant de vieilles blessures, mais aussi apportant un sentiment de connexion que Lucas n'aurait jamais imaginé possible. Ce cri n'était pas seulement de la tristesse. C'était la manifestation physique d'un amour enfermé dans le silence, d'un vide que ces mots commençaient à combler, garder comme un trésor secret. Lucas sentit qu'enfin, il pouvait toucher quelque chose de réel, une part vivante de l'histoire que son père lui avait léguée, un message qui transcendait l'absence et s'adressait directement à son âme. Et ce faisant, quelque chose commença à se transformer en lui, un changement qui ne se mesure pas seulement au temps, mais à la profondeur des émotions qui émergent lorsque nous affrontons ce qui se cache derrière les coulisses de notre propre histoire. Il repassa la vidéo plusieurs fois, comme quelqu'un cherchant à déchiffrer une énigme, remarquant à chaque fois des nuances passées inaperçues. Les larmes laissèrent place à un silence contemplatif.
un espace où l'esprit et le cœur entamèrent un dialogue sur tout ce qui avait été révélé. Ce n'était pas seulement un message sur la vie et la mort, mais sur les décisions que nous prenons, les chemins que nous choisissons et l'impact que nous laissons sur ceux que nous aimons. Lucas comprit que son père désirait plus que simplement qu'il se souvienne de lui. Il voulait qu'il vive pleinement, avec courage, en acceptant la vérité cachée de ses pertes sans ressentir de culpabilité ni de regrets inutiles. Cette expérience profonde, qui ressemblait à une rencontre avec un passé lointain, s'est transformée en une fenêtre ouverte sur le présent et l'avenir. Ce fut l'occasion pour Lucas de repenser son propre parcours, les choix qu'il ferait désormais et l'état d'esprit avec lequel il affronterait les défis de la vie. La voix de ce père, même après tant d'années, avait encore le pouvoir de guider, d'inspirer et de révéler une sagesse que seul le temps peut révéler. Une sagesse qui révèle le véritable sens de l'amour, du courage et de l'héritage que nous laissons à ceux qui continuent. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette réaction si chargée d'émotions n'est pas un cas isolé. Elle met en lumière un point fondamental sur la façon dont nous gérons l'absence et l'impact que les mots, même après si longtemps, peuvent avoir sur notre transformation personnelle. Souvent, les véritables révélations résident dans les petites choses, dans les pauses, les silences, les larmes que nous refusons de montrer. Et c'est dans cet espace délicat qu'une nouvelle étape du voyage commence, une étape où les mentalités évoluent, où les décisions prennent un nouveau poids et où la vie se révèle par couches que seule l'expérience et le temps peuvent révéler. Il est remarquable de constater à quel point cette rencontre avec le passé peut servir de catalyseur à notre propre évolution. Ce qui semblait être un adieu devient en réalité un nouveau départ, une invitation à poursuivre notre chemin, non pas malgré la perte, mais précisément à cause d'elle. Et c'est là que la véritable transformation se produit, lorsque nous comprenons que l'amour ne meurt pas, que les choix de ceux qui nous ont précédés continuent de se répercuter à chacun de nos pas, et que, malgré les difficultés, nous pouvons trouver la force d'avancer. Commentez ci-dessous, cela a du sens pour moi, si vous avez déjà ressenti cette étreinte invisible qui vient des mots que nous portons dans nos cœurs. À partir de ce moment, la vidéo s'est terminée pour la première fois et Lucas a laissé couler ses larmes sans hâte. Quelque chose en lui a commencé à se transformer profondément et irréversiblement. Ce ne fut pas un changement immédiat ni magique, mais un processus délicat et intense qui a bouleversé sa façon de penser et sa vision de la vie. Soudain, ces mots, autrefois lointains, résonnaient désormais dans son esprit à chaque décision, chaque choix, chaque pas vers l'avenir. C'était comme si son père, même physiquement, absent, avait semé en lui une graine de courage et de détermination prête à éclore au moment opportun. Lucas commença à comprendre que vivre pour vivre n'avait aucun sens. Il sentit un appel à quelque chose de plus grand, une urgence silencieuse de ne plus remettre ses rêves à plus tard. Ses conversations intérieures changèrent, du doute à la certitude, de la peur à la détermination. L'impact de ce message fut bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer, car il ne s'agissait pas seulement de se souvenir de son père, mais d'honorer la vie qu'il souhaitait pour son fils, une vie pleine de sens, de choix conscients et d'amour-propre. Cette vidéo n'était pas seulement un cadeau, c'était une carte, un guide pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence avec plus de sécurité et de lumière. C'est ainsi que Lucas a pris la résolution de prendre des décisions qui lui semblaient auparavant trop difficiles. Il a abandonné ses vieilles habitudes de procrastination, cessé de se cacher derrière des excuses qui l'empêchèrent de grandir et a commencé à agir avec un état d'esprit renouvelé. Non pas parce que son père était là pour exiger ou juger, mais parce qu'il ressentait viscéralement que vivre était un acte de courage et de responsabilité, non seulement envers lui-même, mais aussi envers l'héritage qu'il avait reçu. Chaque pas vers ses rêves était, en réalité, un dialogue continu avec ce message, un témoignage vivant de l'amour et de la sagesse qui lui avaient été légués.
Et il est curieux de constater que la véritable transformation ne se produit pas à travers un événement isolé, mais grâce aux petites révélations qui émergent tout au long du chemin. Lucas a compris que la vie est faite de ces moments où l'on s'autorise à voir au-delà du superficiel, où la vérité cachée des émotions et des expériences se révèle, transformant notre rapport à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. L'impact de ce message a été si profond que petit à petit, la peur de la perte s'est transformée en un moteur de création, d'accomplissement, de laisser une trace positive, tout comme son père l'avait fait. Ce changement n'était pas seulement extérieur. Il ne suffisait pas de changer les attitudes. Il fallait transformer l'essence même, l'état d'esprit, la façon de penser et de ressentir. Lucas comprenait que nos décisions sont porteuses d'une énergie puissante, capable de façonner le destin, d'ouvrir des portes là où auparavant il n'y avait que des murs. Et il était là face à une nouvelle réalité, le cœur plus ouvert et le courage de vivre pleinement, embrassant la vie avec toute l'intensité que son père souhaitait qu'il ait. L'impact de ce message résonnait non seulement dans son histoire personnelle, mais aussi dans chaque geste, chaque rêve, chaque choix que l'avenir lui présentait. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car ce cheminement de transformation est précisément ce qui distingue ceux qui survivent simplement de ceux qui choisissent de vivre avec un sens. L'histoire de Lucas n'est pas un cas isolé, elle illustre le pouvoir des mots lorsqu'ils viennent du cœur et l'importance d'affronter les décisions difficiles avec un état d'esprit de développement personnel. Souvent, les véritables révolutions se produisent en coulisses, dans des moments de réflexion sereine, lorsque nous laissons place à des révélations qui changent le cours de notre vie. C'est dans ce processus que le courage se renforce et que la vie, avec toutes ces nuances, commence à s'ouvrir à des possibilités qui semblaient auparavant inaccessibles. Chaque personne qui traverse une telle épreuve porte en elle une opportunité d'avoir un impact, non seulement sur elle-même, mais sur tous ceux qui l'entourent. C'est ce réseau de transformation, de choix conscients et d'amour profond qui crée un véritable héritage, qui fait avancer le chemin de l'existence et révèle la beauté cachée de nos histoires. Lucas a appris, dans le silence d'une pièce, devant un simple écran, que poursuivre ses rêves n'est pas un luxe, mais une nécessité pour ceux qui veulent vraiment vivre. Il a compris que la vie est faite de ces décisions qui, aussi anodines soient-elles, ont le pouvoir de construire ou de briser notre chemin. Les histoires comme celle d'André et de Lucas ont une force qui transcende l'intimité familiale. Elles portent en elles un poids et une légèreté qui parlent directement à ce qu'il y a de plus humain en chacun de nous. L'urgence de laisser un héritage, d'être reconnu et surtout d'être véritablement aimé. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un père qui a affronté la mort et choisi de laisser un message à son fils. C'est une réflexion sur ce qui compte vraiment lorsque le temps presse et que les priorités deviennent claires comme de l'eau de roche. Combien de fois nous retrouvons-nous prisonniers de routines et de distractions qui nous éloignent de l'essentiel? Combien de décisions reportons-nous, attendant un moment qui n'arrive jamais? La vérité cachée de ce récit est que la vie n'attend pas, et que ce qui reste, ce sont les traces que nous laissons dans les cœurs, les leçons que nous transmettons, même lorsque nous ne sommes plus là pour confirmer ou corriger le cours des choses. Cette histoire évoque une vérité universelle. L'impact que nous avons sur ceux que nous aimons est ce qui perpétue véritablement notre existence, ce qui donne du sens à notre passage dans le monde. Le geste d'André lors de l'enregistrement de cette vidéo, ce simple geste d'enregistrer des mots, des sentiments et des conseils est une puissante démonstration de transformation, non seulement la sienne, mais celle de tout le système de valeurs qui nous anime. Il a pris une décision consciente face à la plus grande adversité que l'on puisse affronter, l'approche de sa propre mort. Au lieu de succomber au désespoir, il a choisi le courage et l'amour comme ultime expression. C'est ce genre d'attitude qui provoque une profonde redéfinition de la vie et des priorités, et nous pousse à nous demander que laissais-je à ceux qui comptent vraiment. L'objectif de cette histoire, qui va bien au-delà d'une simple vidéo enregistrée dans une pièce,
et de nous rappeler la fragilité du temps et l'importance de cultiver des relations authentiques, d'avoir le courage d'exprimer ce que nous remettons souvent à plus tard. C'est une invitation à un voyage de découverte de soi et de connexion émotionnelle, où les décisions deviennent des passerelles vers une vie plus authentique et pleine de sens. Après tout, ce que nous retenons de cette existence, ce sont les moments où nous avons été véritablement présents pour l'autre, où nous avons pu toucher son âme et laisser une graine qui grandira même après notre départ. Il y a aussi une beauté en coulisses dans cette histoire, une facette rarement abordée dans les grands récits. C'est la mère qui garde ses archives secrètes, un trésor silencieux, protégeant ce fragment de mémoire avec soin et respect. C'est Lucas, petit à petit, qui absorbe chaque mot, vivant un processus non linéaire, mais jalonné de hauts et de bas, de doutes et de découvertes. Cela montre comment l'impact réel de nos actions peut être subtil, silencieux mais durable, un effet domino qui se répercutera toute une vie, influençant les choix, façonnant les rêves et nourrissant les espoirs. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette histoire nous confronte à une réflexion essentielle. Comment transformer notre état d'esprit face à la finitude et à l'amour? Que signifie réellement préparer quelqu'un à aller de l'avant, surtout lorsque nous ne serons plus là pour l'accompagner? C'est dans cet espace que la vérité cachée de l'existence se révèle avec le plus d'intensité. Transformer la douleur en but, la peur en courage, l'absence en présence émotionnelle sont des défis auxquels nous sommes tous confrontés à des degrés divers, mais ils méritent d'être abordés avec honnêteté et générosité. Il est remarquable de constater à quel point une décision apparemment simple, enregistrer une vidéo, peut avoir des répercussions sur plusieurs générations. C'est un puissant rappel du pouvoir des choix conscients et de l'héritage émotionnel que nous laissons derrière nous. Dans un monde qui valorise l'immédiat et le jetable, cette histoire nous offre un contrepoint. La véritable éternité réside dans les liens que nous cultivons, dans les mots qui touchent le cœur, dans les émotions que nous éveillons. Ceci est une invitation à réfléchir à nos propres parcours, aux décisions que nous prenons chaque jour et à ce que nous souhaitons laisser à ceux que nous aimons. Car au final, plus que tout bien matériel, ce qui perdure, ce sont les liens invisibles de l'amour, du courage et de la transformation que nous créons. Une véritable révolution silencieuse qui peut changer non seulement une vie, mais bien d'autres. Et vous, avez-vous déjà réfléchi à ce que vous laisseriez derrière vous si vous saviez que le lendemain n'était pas garanti? Ce n'est pas une question facile, je sais, c'est comme se regarder dans le miroir de son âme et affronter ces vérités que l'on a tendance à refouler au plus profond de soi, par peur ou par pure distraction. Mais cette réflexion, aussi inconfortable soit-elle, est l'une des plus libératrices que nous puissions faire, car ce n'est qu'en comprenant la finitude de la vie que nous commençons à vraiment apprécier le présent, les mots que nous pouvons encore dire, les émotions que nous pouvons encore partager. Imaginez un instant la puissance d'une lettre sincère, d'un enregistrement audio qui transmet la voix de votre âme, ou d'une vidéo, simple, comme celle enregistrée par André, mais porteuse d'un message qui transcendra le temps et touchera le cœur de ceux que vous aimez au moment où ils en ont le plus besoin. Ce n'est pas un geste spectaculaire, mais un acte de courage et d'amour qui transforme profondément non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne. C'est un héritage d'authenticité, un lien véritable qui défie la distance, le silence et même la mort. En réalité, nous sommes tous engagés dans un voyage unique, confrontés à des batailles intérieures, prenant des décisions qui façonnent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Et ce que nous apprenons d'histoires comme celle d'André et de Lucas, c'est que l'impact que nous laissons ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons, dans l'amour que nous semons, les mots que nous semons, les choix que nous faisons pour construire des ponts invisibles qui relient les cœurs au-delà du temps. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car cette réflexion nous amène à un point essentiel. Comment transformer notre état d'esprit pour vivre avec plus de sens et moins de regrets?
Comment être plus présent, plus sincère, plus courageux dans l'expression de ce qui compte? Le chemin n'est pas simple. Il implique de se connaître soi-même, d'affronter ses peurs, de se libérer de ce qui ne nous sert plus et surtout de décider que le moment est venu. Ce changement de perspective est une révolution silencieuse qui commence en chacun de nous mais se répercute sur tout ce qui nous entoure, impactant nos relations, nos choix et même notre sens de l'existence. C'est pourquoi des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement des récits à écouter et à oublier. Elles sont des invitations à l'éveil, un appel à assumer notre histoire, à faire la paix avec qui nous sommes et avec ceux que nous aimons, à nous libérer de la procrastination émotionnelle qui paralyse si souvent le cœur. Chaque geste, chaque mot, chaque sentiment partagé a le pouvoir de transformer des vies, de guérir des blessures invisibles et de construire des souvenirs qui résistent à l'épreuve du temps. Quand on pense à ce qu'on laisse derrière soi, la réponse est peut-être plus proche qu'on ne le y pense. Nul besoin d'être grandiose ou élaboré. Cela peut être un simple « je t'aime », une demande de pardon, un conseil que vous seul pouvez donner, une vérité chère à votre cœur. Ces petits gestes sont les germes de la transformation, les premiers pas vers un chemin de sens et de connexion profonde. C'est comme si, en préparant cet héritage, nous trouvions aussi un moyen de nous libérer de la peur et de la culpabilité, en embrassant la vie dans toute sa complexité et sa beauté. Commentez ci-dessous, je suis aussi sur ce chemin, si vous sentez que cette histoire a touché quelque chose en vous, et que vous êtes prêt à réfléchir à ce qui compte vraiment dans votre propre cheminement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'apprécie sincèrement votre présence à mes côtés. Le contenu que nous avons partagé aujourd'hui nous touche profondément, et c'est seulement ici que nous avons la place pour ce genre de conversation, calmement, sans hâte, en valorisant l'essentiel. Si vous avez ressenti ce lien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est un moyen simple de continuer à recevoir des histoires et des réflexions qui vous touchent vraiment. Et bien sûr, si vous souhaitez laisser un commentaire du genre « Je suis avec vous jusqu'au bout » ou « Ce message était pour moi », ce sera formidable de voir que vous avez trouvé un écho et que cette conversation vous a touché de l'autre côté. Oh, et si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la pour montrer que ce type de contenu est précieux, non pas parce qu'il est obligatoire, mais parce que nous avons tissé un lien sincère au cours de la conversation. Il y a une vidéo juste ici qui aborde ce sujet. Cliquez dessus et suivez-moi. Ce sera amusant de continuer à explorer ce sujet ensemble, lentement et de manière détendue.